est la place publique. Qu'est-ce qu'on peut alors cacher encore? Que tous les Camerounais soient debout, éveillés. N'ayez pas peur de quelques prédateurs qui sont même déjà connus, qu'on a même déjà encerclés, qui ont déjà leur passeport retiré. Atou, son passeport est déjà retiré, il ne peut pas sortir. N'est-ce pas, Sandrine? Atou a dit qu'il a vendu les maisons au ministre d'État en charge de la justice, Laurent Esso. C'est toi qui avais dit. Mathieu Fondon, tu avais dit, Mwakat. Alors que Laurent Esso, lui, n'aime pas l'héritage, il n'aime pas les biens. Deux bois. Atou a posé des actes. Pendant le comice agro-pastoral, on a vu Atou causer avec Laurent Esso, le ministre d'État en charge de la justice. Le père ne peut pas me dire ça, j'étais là-bas, j'étais rendu visite, papa. J'étais là, mais ça c'était aussi au comice. N'est-ce pas, l'hôtel là était en face de là où tu habitais. À l'époque, il n'y avait pas les problèmes avec Bouba. Hey! Le Cameroun, c'est... Donc vous voulez effacer ça comme ça, on dit qu'il n'y a plus rien. Non, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que Atou peut aller causer? Même le mineur ne peut pas nuire. Attends, quand j'étais dans le même hôtel, je dis ça. Il a dit Atou, le jour là même, j'étais là. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Atou cause quoi avec le secrétaire général à la présidence? C'est pour donner les informations. Un ancien clerc dont Fouet Gorgon a soutenu, qui a laissé le délégué de la Sûreté nationale en route. Massoura, papa. Ouais. Laissez-moi vous faire rire au quartier. Parce que quand tu connais les choses de ce pays, parfois tu laisses comme ça, tu vois les gens en route, tu te mets à rire. Si Fouet Gorgon tourne 3 fois dans sa tombe, il va dire que vraiment les gens là, il fallait les voir. Il descend de là-bas, je m'en vais voir papa. Il faut qu'il dise à son ami et frère qu'il faut qu'on me soutienne. Les Bélingues pour tout le monde là-bas. Le jour où le type là est mort, hein. Hey, ce n'est pas l'accélérateur quand ils arrivaient seulement là-bas. Hey, vous ne connaissez plus personne là-bas. Dieu est juste. Chacun a un salaire en fonction de son travail. Atou a logé Vision 4 dans une maison de l'État. De l'ONCPB à Douala. Bobo Keba Tiemina, Mobile Mouani, Mobile Télévision. Mobile Télévision, on va 10 pour le loyer. Mais là, je vois que pour le désigner n'est plus d'accord. Hein, il regarde. Ah non, je vous écoute. Okay. Hein. Je vous indique l'endroit. Quand vous arrivez au Abonanjo, je vous ai dit que les téléspectateurs, même de Facebook, vous voyez que le studio grouille. On ne sait pas où c'est qui entre et qui sort vraiment. Vraiment. Ce bureau se trouve en face de... C'est Safari. Il y a une boîte de nuit là. Orange. Voilà. Orange. Orange métallique. À côté du crédit foncier, à Bounadjon. Vision 4 est dans les locaux de la liquidation ONCPB. Il n'a même pas le contrat de bail. Et à tout juge, gère ses affaires à quel titre? On lui a enlevé la tutelle, il a eu le problème avec Simi Meyer, on lui a dit tu n'es rien. Il a eu le problème avec Alamine, il n'est rien. Il a même eu le problème avec Lamine Kaf, qui est propriétaire des biens, il n'est rien. À toi, dès qu'on veut parler, il dit
Si vous connaissez, je suis protégé par le ministre Laurent Esso. Et Laurent Esso mange chaque midi avec le chef de l'État. Hey! Naïa! Monsieur le ministre, il faut vous séparer des amis comme ça. Balouba. Il faut vous séparer. Séparez-vous de ce genre de personnes qui vous dérangent là. Vraiment. Parce que vous avez un monsieur propre, vous avez même la police. Vous voyez pourquoi? Il a la police. Le Cameroun, c'est un pays terrible. Un jour, dans mes multiples balades, j'entends seulement, je m'en vais dans un prêt-à-porter prendre les habits là-bas. Je dis, mais tu vas aller prendre les habits où? On dit que, hey, tu ne connais pas le protégé du ministre secrétaire général à la présidence? Il dit, comment ça? On l'appelle comment? On me dit, non, il a un prêt-à-porter. Il a un prêt-à-porter. Il a un prêt-à-porter sur la route de Kennedy là. Mais le premier prêt-à-porter était à la montée de l'école de police. Et je dis que mais c'est un prêt-à-porter comment? Je dis que non, bon, c'est même eux qui habillaient à l'époque la direction du protocole. Oui. Les gens qui portent les habits à la présidence, ils sont allés au protocole ou bien à la DSP. Il y a des gens, mais ça, il y a des gens là. C'est DSP. Il y a. On les habille, non? D'accord. Ça veut dire que. Ça veut dire simplement que. On voulait me dire que. Il faut aller prendre. Ils sont en train d'aller prendre les habits dans ce. J'ai dit où est le lien entre un secrétaire général à la présidence et les habits? Il y a quoi là-bas? Et que toi aussi, tu ne comprends rien, que madame aussi fait les affaires. J'ai dit, hein? Ouais! Balo Bamoussimaï. Les amis du président de la République. Les amis du président de la République. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous mentez. Je vous avais dit que vous êtes dans la ligne droite. C'est terminé. Personne ne m'a écouté. Ah, ça c'est un fou. Il parle dans les studios. Il dit quoi là? On est où aujourd'hui? Vous vous cachez déjà, non? Maintenant quand quelqu'un passe, il passe dans la R4. Il regarde. Quand on le reconnaît quelque part, il met le chapeau. Non, non, oh, vraiment, quand il passe, il court. Vous venez aussi vivre comme ça là. Moi, je vais au quartier normalement, je n'ai pas de problème. Quand vous avez un patron qui vous a donné même la latitude d'être son ami, et que cette trahison s'installe, c'est pourquoi. J'ai dit au Dédo de ne plus venir me voir. Si vous avez des problèmes avec le réseau, allez régler vos problèmes. Mais j'ai des amis à Dédo. Et je reste avec eux. Mais j'ai dit à certains de venir pas me voir, c'est tout. Donc je choisis mes amis. Ouais, bah le bail. Le pays ici. Oh, on a une histoire à écrire. Il faut commencer à l'écrire. Voilà des gens qui estiment que personne n'a rien à leur dire. Ils utilisent les armes de l'État pour détruire les citoyens. Maintenant que j'ai lancé la campagne numérique, Camto, toi et moi, nous étions ensemble, qu'est-ce que tu as dit? C'est mauvais. Le chantier là est dangereux. Bon, pour votre bonne gouverne, n'allez plus à la CCI. Hein?
à Freeland Bank, on ne donne plus les crédits avec hypothèque là-bas. Parce qu'on dit que j'ai gâté le gombo. Je sais que j'ai gâté quel gombo. Je garde le gombo quand vous avez des faux titres sur les espaces publics. Est-ce que vous savez que si je ne criais pas ici en studio, j'ai crié au chef d'État que nous on l'a fait là, la Freeland First Bank voulait dire qu'ils sont propriétaires de l'espace là. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Mais là ils ont dit oui, c'est un bail amphithéotique. Bon, je vais vous démontrer que vous êtes des faussaires. Première des choses, témoignez. Le bail amphithéotique se cède quand l'espace est en DUP. Je sais ce qui s'est passé entre le ministre de l'époque, qui n'est pas madame la MINCAF aujourd'hui. Je sais comment vous avez fabriqué des fausses signatures pour dire que c'est le chef d'État qui a autorisé que vous ayez ce bail amphithéotique. Je sais les qui se sont impliqués en fabriquant des faux cachets au niveau de la présidence. Je connais. Moi, il a dit au propriétaire, hein, le propriétaire c'est lui là-bas, pour l'homme de tout dit. Quand je vous me voyez dans Paris, c'est que j'ai déjà laissé là-bas, moi, il n'y a pas de problème. Imaginez, cher Camerounais, que quelqu'un aille construire sur le terrain de l'État et il dit que c'est son terrain, en face de la CNPS. Il reste seulement que tu ailles chasser même les voisins pour leur dire que tu es propriétaire. Quand on a voulu détruire cet acte-là, je connais les gens qui étaient dedans, je te donne les noms. Atana Mobala est actionnaire à la CCI. Je prends ça sur mon dos. Ferou-nous. Tu sais que je sais. Tu ne discutes même pas. Amounoma, avant de mourir, actionnaire. Ok. Vous me regardez pourquoi? On ne parle pas des hommes morts. Olana. Olana, moi je l'appelle Olana. C'est comme mon village. Yaptimo. Non, tu prononces beaucoup le nom de l'homme, on va dire que c'est ma liste est longue. Bon, la liste est longue. Donc vous comprenez. C'est comme ça que on s'est rendu compte que il va y avoir une concurrence réelle. Dès que l'autre a commencé à faire ça, ils sont allés. Ça c'est mon ami, hein. Je voulais ça, c'est un gars que j'aime beaucoup. Il se bat. Mais il suit souvent les interactions. Jusqu'à lui aussi, il a commencé à penser qu'il va créer une micro. Ils avaient dit à la mode microfinance. Le type là, mon ami là, c'est lui qui gère le consortium Djegano. Fait-il. Et à l'époque, lui aussi réclamait la paternité de Kila et... Attends. Le type qui était là avant... Non. Le type... Non, tout à l'heure, c'était à mort depuis. On parle des vivants. Toi, tu me commandes. Oh. L'histoire du port, laisse ça. Non. Pas Siam est à la gendarmerie, là-bas, il n'est pas encore mort. Ah, voilà. Attends. Le type là... Attends, je vais te dire exactement. Hein. Ce nom ne vient pas, ça va revenir. Non, c'est René Sadi. Ah, je comprends maintenant. Voilà. Hein? Je me suis bien rappelé. Voilà. À l'époque, il était secrétaire général du parti. Parce que quand on a voulu casser la maison, quand il a grimpé sur le catépia là-bas à Bastos, il dit qu'il meurt. René Sadi, il a bipé René Sadi. René Sadi lui a dit que tu vas mourir pour rien. Quitte là-bas, viens ici. Tu connais l'histoire là? Il a plongé sur la pelle. Il dit que c'est mon terrain. Vous mentez.
Ouais, le pays ici. Oh, aïe, aïe. Oh, le Cameroun. Oh, on va faire comment? On fait avec. Tous les terrains qui sont en ville, que ce soit Djega, que ce soit au Bukaru, le centre administratif appartient à l'État. Et seuls les BIP qui ont été mis à disposition pour des investissements avec un cahier de charge particulier. Personne n'est propriétaire. Donc vous les investisseurs, quand vous venez là, sachez que c'est les biens de l'État. Les bons amphithéotiques, on peut les nettoyer un matin. On vous dit que monsieur, vous n'avez pas respecté le cahier de charge. C'est la même chose avec l'autre maison qui est derrière le 20 mai là. 20 mai, oui. Voilà. Donc quelqu'un ne se vante pas et dit oh j'ai la pharmacie du 20 mai, j'ai le terrain, quel terrain? Le terrain. Tu as loué. Il y a quoi? À tout moment tu vas partir, nous on va venir même rester là. Voilà. Ça fait que tantôt, je donnais comme ça un peu de divers sur comment on pouvait causer. Et maintenant, je me demande, tantôt, même les armoiries ésotériques ne sont pas avec toi. Maintenant, je t'amène dans un autre cadre sérieux. Jeune filleul, garde le calme. Le bavardage, ça ne paye pas. Si tu fais comme bonjour, tu vas voir, non? C'est ce qu'on va te dire. Parce que là-bas, ça ne sera pas que c'est les décisions du Cameroun. Ça serait les décisions de la Chambre. Et tu vas comprendre. Donc, ton agitation, là, faut faire attention. Bien. Tantôt, je souhaiterais et je sollicite que personne ne prenne en compte ce que ce monsieur a dit. Quand il est 18h, entre 14h et 18h, comme tu perds souvent les noms. Et nous allons tout faire pour rencontrer soit un psychologue, soit quelqu'un de normal, un généraliste, ou bien quelqu'un qui s'occupe des nerfs sciatiques, et tout ça, on va voir. Je souhaiterais qu'il y ait des volontaires, qu'on aille faire une consultation gratuite. Je suis sûr que sa femme est pleine de larmes, en ce moment où je parle. Je voulais lui dire que chaque choix qu'une femme fait doit assumer. Si tu as un mari, tu l'attrapes à la main gauche, tu lui dis que non, l'affaire là n'est pas bien. Et s'il ne t'écoute pas, quitte le navire. Te voilà maintenant. Pour rien. Pour rien. Malgré tout, on dit que les belles femmes ne savent pas souvent choisir les compagnies aussi. Hein. Je sais de quelle moralité vous êtes, madame. Je suis sûr qu'elle est pleine de larmes. Si vous avez un homme qui a perdu, qui perd le nord entre 14h et 18h, si vous sortez, vous vous couchez seulement sur le pied, vous dites que finissez avec moi ici. C'est tout. On ne pose pas des actes sans repli, sans réfléchir pour les autres, son environnement. Bien. Tantôt, pour moi, c'est de la gnognotte. Parce que Kamto est un homme qui dérange au même titre que Ayem. Bonjour, j'ai oublié de dire bonjour à mon ami Ayem de la présidence, le spécialiste des projets, l'envoyé spécial
du SGPRC. Je vous avais dit que c'est le peuple qui va voter pour le Biano. Vous avez vu, non? Malgré tous les raccourcis, les ceci, les cela, ça n'a rien donné. Bien. Les gens font des choses et créent des mouvements. Le barrage d'un peuple. Je vais d'abord aux toilettes. Vous ne pouvez pas me laisser. Laissez-moi quand même aller au petit coin. D'accord. On va permettre que vous êtes terrassé par une petite grippe qui vous embête. On va vous permettre, parce que nul n'est prévoir, donc de tomber malade. Le temps que vous puissiez vous soulager de cela. Et forcément, on reprendra. Vous écoutez la 103.0 FM, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Voice. Le programme que vous écoutez à l'instant a pour dénomination démocratie. C'est le grand carrefour de ces expressions qui permettent donc, qui nous servent de converger vers la construction idéale et idoine que nous souhaitons pour la République du Cameroun. Merci de rester avec nous, d'autant que notre invité se met en condition pour pouvoir poursuivre avec cette émission dans un instant. Je vous rappelle que Yannick Atiba, Serge Guichomvé, Jean-Marie Amayene et Dieudonné Akpé travaillent pour la partie technique de cette émission. Nous évoquons un certain nombre de choses qui entravent le bon fonctionnement de la République et nous mettons en exergue la démarche qu'il faut justement pour permettre de construire ces pays tout en évacuant tout ce qui peut être perçu comme une sorte d'offense à la logique. Merci également à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, avec tous nos preneurs d'images qui sont en direct pour relayer cela de par le monde entier. Mesdames et messieurs, dans un tout petit instant, on vous retrouve le temps de prendre justement cette petite respiration et on vous reviendra dans un instant. À tout de suite. On revient dans ce studio alors qu'il nous reste peu de temps pour éplucher quelques dossiers apportés ici par le président du Parti républicain, parce qu'il l'a dit, il reste cohérent et constant dans sa démarche d'assainissement de l'espace public, des mœurs, on va dire des choses qui permettent non seulement d'informer, mais d'assainir autant qu'il en a les possibilités, assainir donc la moralité publique. On va y aller. Ouais, effectivement, je disais que l'histoire de Kantodo a été oubliée. On va à vos occupations. Et le standing block qu'il y a autour de lui là, c'est simplement pour qu'il ne devienne pas, qu'il ne boive pas. Nous, on le protège même pour qu'il ne boive pas de l'eau avec de l'eau de Javel. Parce que c'est l'un des plus grands poltrons. Vous voyez pas là, il dit les choses. Bien, j'espère qu'Nkwete a compris que son plan a échoué. Kwete du RDPC. Vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure. Quand on dit des choses, les gens s'énervent. Alors que c'est la vérité. Je voulais à l'endroit de la communauté Peul. Je voulais dire du Grand Nord de ne pas s'impliquer ni de près ni de loin dans une turpitude qui n'a rien à voir avec la démocratie. Je vous sais très pertinent et très posé avant de gérer un acte. Quand quelqu'un aborde une tenue traditionnelle, ça ne veut pas dire que le Gandola veut dire simplement le Nord. On trouve ça partout chez les Bantous.
voulais dire un bonjour particulier à Awa de Cabral Libye. Awa, la tante de l'autre. Tout le monde a suivi. Quand j'avais dit ici Cabral Libye, tu n'auras même pas 3 voix dans ton propre village. On a dit, oh, on leur raconte les histoires. Nous sommes où aujourd'hui? La politique a ce qu'on appelle son statut et ses règles. Je voulais enchaîner comme ça. Ou des jeunes qui sont au secrétaire général de la présidence qui disent que il va partir, on va jouer avec les autres. Vous allez jouer avec les autres, c'est un gongo. Oh, Minal. Bien. Une histoire horrible qui se passe dans l'arrondissement de Furu-Awa, département de Menchoum, région du Nord-Ouest. Barrage hydraulique. Ah, c'est pas bien ça, monsieur le Premier ministre. Une affaire qui s'est tissée avec un financement extérieur, mais qui a échoué parce qu'il n'y avait pas de financement, comme tous les projets qui peuvent avoir des difficultés au niveau de financement. Ça n'a pas empêché que Eran Mahos, qui est le propriétaire de la société Tandil, commandant du BIR, encore lui, cette fois-ci. Qu'est-ce que Iran cherche dans notre pays? Moi, je sais que c'est un technicien qui travaille sur les rames et qui gratte souvent les câbles. Le commandant, ok, on va faire comment? Le haut commissaire de la Grande-Bretagne au Cameroun. Ah, ce n'est pas bien quand la diplomatie commence à s'impliquer dans les choses compliquées. Ah bon, hein? Qu'est-ce que cherche encore le SGPSC derrière ce projet? Donc Iran veut forcer la porte. Loin de s'en foutre de ce que nous disons, le vivre ensemble. Monsieur, allez faire ça en Israël. Oui, je suis chez moi. Un gars de Baminda, de Menchoum, c'est mon frère. Tu n'as rien apporté comme expertise ici. Et ne profite pas du temps pour créer des problèmes. Je voulais rassurer la population de Menchoum, de l'arrondissement de Furu-Awa, que vos droits seront préservés, vos acquis, face à une imposture qui se veut être clandestine. Il y a eu des réunions chez le Premier ministre. Eran Mahos sort d'où dans cette histoire où j'entends les histoires de 300 millions? Atanakula Oumania, je vais ajouter le dossier là, c'est toi qui connais comment ça s'est passé. Tu étais ministre de l'eau et de l'énergie. Tu as reçu la présence du haut commissaire de la Grande-Bretagne. La société Bill, BP 11 Baminda. Je fais le mauvais que je vous donne le téléphone parce que vous dérangez. Pour que tout le monde vérifie. Parce que le téléphone est public, non? On ne cache pas. Téléphone 2 43 05 17 58. Alors, vous aimez toujours parler beaucoup, mais pas avec les papiers. Vous aimez le bavardage.
détention de président de la République que le secrétaire général de la présidence a caché. Parce que j'ai vérifié avant de parler. Tu ne peux rien me faire. Ma biscuit. J'en ai d'abord bien mon blouson. Okay. Le SGPS a caché la lettre qui a été destinée au chef de l'État en la date du 3 juin 2018. Vous disiez, il n'y a pas la lumière. On a des embouchures. On a des sites qui peuvent produire la lumière. Les gens viennent pour investir. Vous entrez, vous sortez, vous faites le malin. Le SGPSC, avec le commandant du BI, toujours le même Maos. Maos, je veux dire que malin ou bien quoi. Donc, je veux chercher à comprendre même l'histoire là. Mes amis juifs, même je les ai appelés. Quand j'ai enquêté, ils me disent non, ça doit être un esclave. On ne le connaît pas. Et sûrement, il est un homme de troupe. Et chez nous, comme ça, on t'exclut. Tu restes même du côté des États-Unis. Je vais appeler aussi mon ami Trump pour qu'on voie son cas. Parce que ce monsieur est dangereux. Voilà. Le président Trump aimerait savoir qui est ce monsieur qu'on appelle Eran Maos. C'est le SGPS qui a demandé d'attendre la procédure de restitution et a ordonné au groupe Joule Africa and Tandin. Tandin veut dire que ça appartient à Eran Maos d'aller exécuter le projet. Je voulais interpeller le gouverneur du Nord-Ouest pour lui dire que si ce n'est pas le chef de l'État qui est derrière et qui vous fait un message et pas un de ses collaborateurs et que vous vérifiez que personne n'entre plus là-bas. C'est pas normal. Vous allez créer des problèmes encore. Des problèmes sur des problèmes. Vous voulez même que pour bien hein? Comment? Chaque jour, chaque jour, toi, tu te fatigues pas. Hein? Je sais que on lave vos gènes. Mais il fallait que je naisse au Cameroun au moins. Vous voulez que j'aille naître où? Je suis quand même Camerounais. Je suis très mal à l'aise de savoir que une correspondance qui est destinée au chef de l'État est bloquée par son collaborateur depuis le 3 juillet 2018. Ce monsieur est assis tranquillement dessus parce qu'il a des complots avec Iran. Il dit à qui vous l'entendez, j'appelle le chef d'État, on débloque tout. Iran, tu peux appeler Paul Biya que je connais là, mon père là. Tu l'appelles, tu lui dis qu'il débloque tout. Où nous a? Vraiment, les gens ont le commentaire du quartier ici. J'ai l'impression que les gens sont devenus malades. Quatre correspondances ont été adressées à l'époque où le ministre Atanakuna était encore un peu libre et il faisait les merveilles d'Alice. Merveilles d'Alice. Malgré les réunions tenues au premier ministère, c'est devenu une histoire de village. On dit que il y a la lutte entre le premier ministre et ce Camerounais qui pense qu'il a des droits. D'abord, un, ça devait créer les emplois. Deux, il a ramené son projet. Trois, vous ne pouvez pas l'écarter. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est les bolongues, comme on dit, vous en donnent pas. Ça ne donne pas. Vraiment, j'ai les papiers. Vraiment, de Dieu. Les gens sont terribles. Bon, je t'autorise de venir filmer le site. Viens,
Tu ne filmes pas d'autres documents. Hein. C'est les documents qu'il y a. C'est confidentiel. Filme le site. Voilà le site qui est discuté. Il faut que les gens de Facebook voient, non? Même les gens de Gormapoui qui voient. Les gens de mes têtes, Nicolas Famba. Tout le monde doit voir. C'est le Vomoka, pas en reste. Le Moussala. Voilà. C'est ce site qui est discuté. Pas parce que les gens sont honnêtes envers éclater ce garçon. Simplement parce que Julia Africa, qui est venu, les études, vous écartez les gens. La réalisation des projets, vous écartez les gens. Finalement même, vous êtes même comment même. Bon, attends là, comme tu m'as envoyé le SMS pour dire que tu envoies par quelqu'un, je vais lire la lettre là comme ça. Le chef d'État va demander encore qu'on vienne te prendre là-bas pour t'entendre encore. Bien. Ok. Attends, Nakuna. Tu es vraiment un faussaire, hein? Ça dit vraiment. Ah, qui est? Maman. Toi seul. Maman. Bien. Voici les gens qui ont voulu qu'il y ait des problèmes au nord-ouest. Politiquement, c'est ça. 9 ans durant, le premier ministre n'a rien fait. Il n'y a pas un site qui produit de la lumière là-bas. Un pauvre garçon qui était à l'école monte son projet, vous vous asseyez dessus et vous dites que vous voulez serrer Paul Biya. C'est des histoires. Je vais lire la lettre à Biski. Bien. Lettre à Joule Africa du 3 janvier 2018. Yaoundé le 16 février 2018. Le ministre à monsieur le directeur de l'agence de développement. Lettre d'introduction de la lettre de la société Joule Africa, Cameroun LTD, relative à l'aménagement hydraulique d'un peuple sur la rivière Patina Allah. Je crois que le Milat sait de quoi je parle. Dans la région du nord-ouest Cameroun. Monsieur, le gouvernement du Cameroun a signé avec la société Joule Africa le 18 mars 2016 un accord de développement en mode BOT ça veut dire BOT de la cascade de Katina Allah au site hydraulique de Mpep, Batari, Banja, Kombi et Edjong, y faisant suite, une lettre d'intention en vue de l'achat d'électricité a été signée le 13 janvier 2017 entre l'État Energy of Cameroon et Joula Africa, relative au développement prioritaire du site d'un PEP d'un potentiel de 485 MW avec une puissance garantie de 237 MW et 24-43 GW par an. Voilà. Présentement, Joula Africa est mobilisé sur le site pour la financement des études d'ingénierie et de conception de l'ouvrage dont le coût est estimé à 719 millions de dollars américains et le début des travaux de construction est envisagé autour de 2021 pour une mise en service à partir de 2025. Fort de ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir recevoir en audience les représentants de la société Joula Africa en vue d'échanger relativement à la mise en œuvre de ce projet. Veuillez me agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération de Tiengue. Copie Joula Africa, signé Atalakula. Bien. Tu m'envoies les SMS quand je suis en studio. Moi, j'ai des choses, hein. Vous me dérangez, je vais vous déranger. Bien. Je veux revenir ici pour mettre un certain nombre de choses en place. Parce que le dossier là est consistant.
Je ne comprends pas pourquoi les gens posent des actes, ils croient qu'ils sont des malins. D'où sort et rentre toujours dans les histoires de projets. Tu cherches même quoi? Et là, on se dit que Bill est majoritairement anglophone. Et que, comme c'est un gars anglophone, le projet, toi tu es où nous a? Et tu es qui? Où nous a? Il n'y a pas un problème anglophone francophone. Hein? Si vous voulez vous traverser la route, vous allez, vous prenez un avion, allez faire ça en Israël. Nous sommes tous unis, un et seul. Vous avez vu, quand on levait le bleu pouce, tout le monde s'était levé. Allez, stop. Même les enfants à l'école ont dit que ça, quitte là, tu n'es rien. Toi, les Camerounais s'entendent, hein. Pas venir faire ton truc là que tu veux faire là. Bon. Le SGPSC, Monsieur le Président de la République, je vous proposerai quelque chose. Je souhaiterais que vous preniez votre SGPSC comme homme d'affaires désormais. Vous lui donnez un sac, une voiture, un chauffeur qui viennent postuler dans les ministères. Je parle de Gongo. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Gongo se retrouve dans toutes les salissures. Et il ose prononcer le nom de la première dame. C'est ma tante. Vraiment, je ne comprends pas. Vous n'avez même pas pitié de cette femme qui est là-bas. Elle, son mari a des difficultés parce que c'est vous. Vous venez ajouter seulement les problèmes. C'est pas possible. Ngo, il faut le mettre hors d'état de nuit. Proposition du président du Parti républicain. Suspension des signatures définitives pour récidivisme. Mettre ce monsieur qu'il a créé son bureau là-bas où il habite, dans sa maison qu'il venait de construire là, qu'il a créé là-bas. À peine il est arrivé, il a déjà les chalets. Il achète les maisons aux États-Unis à ses soeurs. Quand tu achètes aussi pour la première dame, comme ça on saura que tu l'aimes beaucoup. Il joue au petit malin. Ce projet, vous n'allez pas le torpiller, vous n'allez pas le prendre. Et je te dis, Eran, les gens que tu envoies au nord-ouest là, moi je veux saisir, j'ai dit déjà fait le gouverneur pour lui dire que ce projet est querellé et qu'il appartient à une société. Il a un problème de mise en forme. Et le ministre a reçu ce groupe. Si Joule Africa n'a pas pu remplir le cahier de charges financier, vous n'êtes pas là pour trouver les projets des gens, piller les projets des gens, peine les vôtres. Tu parles maintenant. Maintenant qu'il y a le problème. Pourquoi vous, SGPFC, vous ne prenez pas votre voiture pour aller dans le site? Maintenant vous dites que c'est Paul Biya qui doit descendre pendant les élections pour aller renforcer la conciliation, le vivre ensemble. Mais dans ça, vous ne lui dites pas que vous voulez qu'il aille concilier pour que vous mangez en bas. Ok. Oh, c'est fatigant, hein. Ce projet, je vais le suivre jusqu'à la fin. Vous n'allez rien faire de cela. Vous me connaissez, non? Va t'occuper de ta société Tandil. Tandil se trouve ici, à la nouvelle route Bastos. Je connais, non? Parce que tu crois que je ne connais pas, je connais. Complicité de mission. Vous voulez écouter le chef de l'État même quand il est dans les toilettes. Vous voulez savoir ce qu'il a dit à son épouse. Vous voulez savoir s'il a parlé avec le président français. Vous voulez le contrôler par tous les moyens.
Bon, ok. Iran, Maos, ou Calgo. Voilà, commandant du BI. La société qu'on appelle même Huawei là, c'est une société de contre-espionnage ou bien c'est une société de téléphonie? J'interpelle la ministre des Postes. Il est hors de question que les gens entrent dans la confidentialité de la présidence de la République parce que c'est une violation flagrante. Et Huawei est toujours, il y a une implication de Iran. Finalement, même Iran veut contrôler tout. Le chef d'État était en Chine. Est-ce qu'on vous a dit que c'est tous les Chinois qui doivent venir prendre les travaux ici et que les locaux n'ont rien? Dès que le chef d'État est parti, ils ont commencé à dire qu'on va envoyer les gens sur le site, machin. Essayez, je vous guette. Moi, je ne suis pas votre ami, vous savez, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Bien. C'est pour dire que ce pays, les Camerounais aiment leur pays. Voilà des jeunes qui se battent pour que le pays, on avance à l'interpellation du chef de l'État. Des petits malins se cachent derrière pour venir torpiller les projets des jeunes. Vous allez me sentir, je suis en face de vous. J'ai honte. J'ai honte pour un NGPC qui est homme d'affaires. Apparemment, tu as placé un de tes frères là-bas au tribunal. Ils ont dit que il s'appelle aussi Gogo. Donc, c'est pour contrôler quoi les procès. Ok, on verra bien. J'espère que vous allez tenir. Parce que quand il dit mes choses sont claires. Bien. Je voulais annoncer ici que le DGS, quand il travaille bien, je dis qu'il va travailler bien. Gardez toutes les copies des messages où les gens ne doivent pas sortir là. Il y a des gens qui bavardent. Oh, le chef d'État a dit qu'on enlève mon nom. Montre le papier qui dit ça. Oh, on a dit qu'on ne va pas m'arrêter. Sandrine a même fêté à Moulajo. Pour un tout. Est-ce que le nom de Nkoto Emmanuel est là-dedans? Bon, comme il est de Bembi, il peut aller voir le chef de l'État. On va faire comment? Mais connaissance est savante. Je ne lui conseille pas ça. Hein. Il y a même les professeurs même de l'université qui sont dedans. Oui, qui ont une interdiction de sortie. Minkwaché dit que on l'a vu avec la tenue, en train de danser le soukous. Vous connaissez même pas Paul Biya, très bien. Si j'ai fini, je m'en vais. D'accord. On dit merci d'être venu. C'est moi qui dis merci. Et bon malgré moi, la maladie, je suis venu quand même travailler. Oui, bon rétablissement. On vous dit d'ailleurs merci d'être venu pour ça, parce que à un moment, nous avons hésité de votre présence ici. Alors, peut-être un dernier message pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui nous regardent. Je voulais dire, le Cameroun se porte au mieux. Soyez indivisibles. Je voulais attirer l'attention de toutes les autorités, le gouvernement en place, ainsi que la haute sagesse du chef de l'État. Sortant, parce qu'il n'a pas encore été éligible. Tout à fait. On attend les résultats. On a dit, faites toujours le travail républicain. Et Dieu en serait reconnaissant. Et à la diaspora, vous avez vu, je vous avais dit que le vote aura lieu, vous avez participé. Demain, ça serait le pari gagné pour la nouvelle nationalité dont je m'évertue. Travaillons tous pour notre pays, soyons indivisibles, préservons la paix. Et je voulais dire à l'endroit de ceux qui deviennent des imposteurs comme Cabral, Libye et tout le reste,
vous avez la place dans le jardin. Mais vous allez passer d'abord par les méthodes punitives. Parce que la sanction, c'est la sagesse du citoyen. D'accord. Merci beaucoup. On va remercier toutes nos équipes techniques et de production. Jean-Marie Amayene, Dieudonné Akou, Serge Guichoumvi, Yannick Atiba, Tchek Amzalek, à la caméra. Ce matin, c'est d'ailleurs lui qui a permis que nous soyons regardés sur les réseaux sociaux ce matin, Facebook. Rendez-vous pour réécouter cette production sur un support numérique YouTube. Vous tapez juste TVG et vous aurez la possibilité de revivre ces moments de radio en direct. C'est terminé. Je n'arrête pas parce que tout le temps on nous demande la rediffusion, c'est quand? Tout à fait. La rediffusion, c'est ce soir à partir de 23h30 et demain à partir de 5h30. Voilà. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Honorine Batanken s'installe. Elle est merveilleuse, elle est vaillante. Gentille. Honorine Batanken qui va s'installer pour faire C'est quoi le problème? Portez-vous bien, excellente journée.